Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon samedi, je pense que ça s'est plutôt bien passé parce que le Real s'est imposé hier 2-1 sur la pelouse de Montjuïc face au FC Barcelone lors de ce premier Classico de la saison. Une victoire acquise grâce à Jude Bellingham et son doublé, c'est İlkay Gündoğan qui avait ouvert le score côté Barça assez rapidement dans cette rencontre. Au programme aujourd'hui évidemment les amis, quelques déclarations, quelques statistiques, quelques petites photos de cette rencontre et de la joie des merengues. On va démarrer avec une première information déjà, la récompense pour les joueurs du Real, elle a été accordée par Carlo Ancelotti hier dans les vestiaires après la victoire, puisque Carlo a accordé 3 jours de repos après cette belle victoire. Donc l'entraînement pour les joueurs reprendra mercredi. Voilà, ça fait plaisir, je pense à tous les joueurs qui vont bientôt aussi de nouveau repartir en sélection pour la 3e trêve internationale depuis le début de saison. On joue un mois, on a une trêve, ce sera la 3e. Donc il y en a évidemment qui n'ont pas forcément beaucoup de jours de repos, donc là ça va leur faire du bien. 3 jours de repos, reprise de l'entraînement mercredi. On poursuit évidemment avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Lord Bellingham. On n'a pas besoin de faire la traduction avec notamment cette petite légende Impacto brutal del inglés en su primer Classico. On va regarder une stat assez impressionnante, notamment sur ce premier Classico pour Jude hier. Ensuite, Marca qui lui aussi titre sur Bellingham, saca la lengua. Bellingham tire la langue, la petite célébration en toute fin de rencontre à la 92e minute après que Jude ait poussé le ballon au fond des filets de Marc-André ter Stegen à la suite d'un contrôle involontaire de Luka Modric qui s'est transformé donc en passe décisive pour l'anglais. Les statistiques complètes de Bellingham sur cette rencontre: 2 buts, 73 ballons touchés, 92% de passes réussies, 2 interceptions, 2 passes pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 3 récupérations de balles, 1 tacle. Évidemment, une fois de plus, Jude Bellingham a été récompensé du trophée d'homme du match. Une stat donc qui montre à quel point Jude est en train vraiment de casser des records, de casser des mythes presque du côté de Madrid. Il est devenu hier le premier joueur du Real à marquer au moins 2 buts lors de son premier Classico au 21e siècle. Ça n'est jamais arrivé. Même Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué sur son premier Classico 2 buts. Donc évidemment, voilà, ça fait 3 mois qu'il est là, mais les 3 premiers mois de Bellingham nous laissent penser qu'il va devenir un joueur qui va marquer tout simplement l'histoire du Real. C'est assez fou tout de même de le voir être aussi bon, aussi décisif. Carlo l'a même dit en conférence de presse et on regardera cette petite déclat dans quelques instants. On continue avec cette déclaration de Bellingham qui nous commente un petit peu son premier but hier, le but inscrit de l'extérieur de la surface de réparation. Il nous dit: le premier but, je reçois la balle à l'entrée de la surface. Ça fait quelques semaines que je dis que je dois tenter ma chance de loin, de l'extérieur de la surface. Peut-être que les adversaires s'attendent à ce que je rentre dans la surface de réparation ou alors que j'essaye de combiner avec mes coéquipiers. Je voulais les surprendre en frappant de loin. Je sais que j'ai la technique et la frappe est très bien partie. Elle part dans la lucarne. Petite information, le pied de Jude Bellingham, le pied qui a frappé, donc le pied droit hier, est monté à 1m70 sur cette frappe un peu fouettée de la part de Bellingham. Donc il est monté à 1m70, c'est quand même aussi quelque chose d'assez impressionnant. Ça en dit long sur l'élasticité de la jambe de Bellingham et sur sa souplesse. On continue les amis, regardez ce qu'avait posté Aurélien Tchouaméni à l'issue de la rencontre sur son compte Twitter. Like Bellingstone, alors puisque vous l'avez remarqué hier, le Barça arborait un maillot spécial et surtout un maillot collaboratif avec les Rolling Stones et c'est évidemment aussi très commercial ce qui se passe du côté de Barcelone avec quelques maillots cette saison qui vont avoir le logo
de certaines stars de la musique. Et bien Jude a répondu à ce tweet d'Aurélien Tchouaméni en postant cette photo sur son compte Twitter, comme les Rolling Stones qui traversent du côté de Liverpool, la fameuse photo des Rolling Stones avec cette fois-ci Tchouaméni, Camavinga, Bellingham et Fede Valverde. Une petite image aussi, on a vu un duel intense tout au long de la rencontre entre Gavi et Bellingham, mais plus généralement entre Gavi et les joueurs du Real, parce qu'on sait que Gavi est un joueur qui va au contact, malgré sa petite taille. On l'a vu notamment quasiment faire une passe décisive en tout début de rencontre sur la frappe qui termine sur le poteau de Fermin, où il est allé bousculer bien comme il faut Toni Kroos. Alors on peut apprécier ou non Gavi, en tout cas ce qui est véridique, c'est que c'est un joueur qui n'a pas peur d'aller au contact, d'aller au duel, et ça c'est tout à son honneur, parce qu'on sait très bien que ce genre de joueur ça influe quelque chose dans un collectif. Quand tu vois ton coéquipier aller se bagarrer avec les adversaires. Alors, je dis bagarrer, c'est dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui est très très présent sur l'homme, Gavi. On l'a vu tout au long de la rencontre, et regardez une petite séquence qui a été captée par les caméras de la télévision espagnole. Jude qui a parlé à Gavi hier en lui disant « Hey kid, don't kick me again, you've kicked me 4 times in a row ». Et le gamin, ne me frappe plus, tu m'as déjà frappé 4 fois à la suite. Alors, frapper, évidemment, ça veut dire tu m'as déjà mis des coups. On a vu des échanges assez sympas, assez houleux, et le fait de l'appeler gamin alors que ils ont quasiment le même âge. On continue les amis avec une petite photo. Luka Modric qui est entré en cours de jeu hier et qui a vraiment fluidifié le jeu du Real sur la seconde mi-temps. Il a joué une petite demi-heure, Luka, hier. Et c'est vrai qu'il a quand même beaucoup apporté par son expérience, par son toucher. Alors, il y a certainement ce contrôle involontaire, mais il a quand même vraiment fluidifié le jeu du Real. 500e match hier pour Luka Modric. La photo à gauche, évidemment, quand il est arrivé au Real. Et hier, la photo avec le maillot collector du 500e match sous les couleurs du Real. Il a d'ailleurs posté aussi cette petite photo avec tous ses coéquipiers. 500 partidos pour Luka. 38 ans, 47 jours, c'est le plus vieux joueur de l'histoire d'un Classico. Il a atteint donc cette barre hier, et peut-être même que sur le match retour, alors j'ai pas la date en tête, mais il sera très certainement assez proche des 39 ans pour le match retour de ce Classico. Une petite déclat de Luka justement sur cette rencontre. Il nous dit: on a montré beaucoup de caractère. Nous n'avons pas abandonné malgré une première mi-temps qui a été quand même assez compliquée. On a plutôt bien performé en seconde mi-temps. Je pense que l'on mérite cette victoire. Ça ne pouvait pas être un jour plus spécial que celui-là. Je gagne le Classico. J'ai joué mon 500e match avec le Real. On enchaîne avec une autre performance importantissime dans cette rencontre, l'entrée d'Eduardo Camavinga qui a changé la physionomie de la seconde mi-temps. Seulement 38 minutes puisqu'il était remplaçant, mais 38 minutes qui ont été d'une intensité remarquable pour le Français. 2 dribbles, c'est le record du côté du Real en 38 minutes. 27 sur 27 en ce qui concerne les passes, c'est un 100%. 2 occasions créées, 100% en ce qui concerne les longs ballons. 6 duels gagnés en seulement 38 minutes. 2 interceptions, 4 récupérations de balles. Le tout en moins d'une mi-temps, on le répète, mais ce sont des statistiques qui montrent à quel point l'entrée d'Eduardo Camavinga hier a été déterminante dans l'acquisition de ce succès. On continue les amis, on a quelques déclarations. Alors du côté du Barça, on a notamment Xavi, et on regardera aussi du côté du Real évidemment Carlo Ancelotti. Première déclaration de Xavi qui nous dit: de mon point de vue, je pense que la victoire du Real n'est pas méritée. Alors, évidemment, j'en attendais pas moins de la part de Xavi en conférence de presse. Il nous dit: la victoire du Real, elle est injuste. Si quelqu'un méritait de gagner ce match, c'était nous. De mon point de vue, je pense que nous avons dominé pendant 60 minutes. C'est le football. Nous avons besoin de 5 ou 6 occasions pour marquer, et eux, avec 3 occasions, ils marquent 2 fois. Nous avons manqué d'efficacité. Je pense que l'approche de cette rencontre s'est bien déroulée.
Peut-être que j'exagère, je pense qu'ils nous ont fait souffrir à la fin, mais honnêtement, si quelqu'un devait remporter cette rencontre, c'était nous. Donc voilà, il l'a martelé en conférence de presse, Xavi, assez mauvais perdant. Selon lui, le Barça a fait un très bon match et le Barça méritait de s'imposer. Je ne suis pas du même avis, alors il n'y a pas de souci. Le Barça a fait une très bonne première mi-temps. Sur la seconde mi-temps, hormis la situation où il y a deux occasions assez chaudes sur le but de Kepa en l'espace d'une minute, hormis cette situation, je pense que l'équipe qui, sur la seconde mi-temps, a montré le plus d'ambition et d'envie d'aller chercher un résultat, ça me semble être le Real. Donc comme je l'ai dit hier lors du débrief, je pense que le nul aurait été plus logique, mais au point, il me semble que le Real a fait ce qu'il fallait en seconde mi-temps pour aller chercher ce résultat plus que positif. Une déclaration de Xavi sur Bellingham, là aussi, hein, on sent quand même beaucoup d'amertume chez lui. Il nous dit c'est un grand joueur, il a fait la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, l'efficacité a fait la différence, mais dans le jeu, nous avons été supérieurs. Ensuite, une déclaration de Marc-André Ter Stegen qui nous dit le Real n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, et encore aujourd'hui, ils l'ont montré. Alors quand on voit toutes ces déclarations côté barcelonaise, on a l'impression que le Barça a eu pléthore d'occasions au cours de cette rencontre. C'est pas tout à fait le cas, hein. Si on regarde les statistiques hier, si vous regardez la timeline lors du débrief hier, des situations chaudes, il y en a côté barcelonais, mais je pense pas qu'il y en ait autant que ce que l'on veut nous faire croire. Oui, le Barça a eu des situations en première période. Oui, il y a eu deux grosses situations à la 60e à peu près sur le but de Kepa. Mais voilà, il n'y a pas eu une domination nette des Catalans tout au long de cette rencontre. On continue. Statistique pour Carlo Ancelotti qui lui aussi hier a atteint donc la barre des 250 matchs à la tête du Real en tant qu'entraîneur évidemment des Merengues. Petite déclat pour commencer de Carlo sur son geste. Il est venu chercher Vinicius lorsqu'il est sorti du terrain en fin de rencontre. Il nous dit mon geste avec Vinicius, je l'ai juste aidé à sortir puisqu'il sortait beaucoup trop lentement. Il y avait un joueur frais qui allait rentrer, donc je voulais qu'il accélère. Alors évidemment, faut pas forcément croire cette déclaration. Il faut surtout penser que Carlo est venu chercher Vinicius pour pas que les choses ne s'enveniment, que ce soit avec l'arbitre ou avec les joueurs du FC Barcelone, parce que on a vu évidemment un Vini très chambreur lors de sa sortie du terrain. D'autres déclats donc de Carlo qui nous parle de la clé de ce match. Il nous dit elle a été la différence d'attitude entre la première et la seconde mi-temps. En première mi-temps, nous étions lents, apathiques, peu agressifs. En deuxième mi-temps, c'était tout le contraire. Parfois, on ne joue pas comme on le voudrait. Nous n'étions pas à notre niveau. Ça peut arriver parfois. C'était une première mi-temps à oublier. Heureusement, la seconde mi-temps a été différente. Nous avons pu l'emporter. À la mi-temps, je leur ai dit que ces matchs peuvent se perdre, mais que si vous perdez, ça doit se faire d'une manière différente, avec plus de motivation, plus d'énergie. Il est vrai que sur la première mi-temps, hier, on avait l'impression de voir un petit peu ce qui s'était passé l'année dernière, me semble-t-il, en Coupe du Roi, lors du match aller au Bernabéu, où on avait vu un Real insipide. Le match aussi en Liga à Barcelone, au Camp Nou, où on avait vu un match assez insipide des Catalans. Le match aussi de Supercoupe d'Espagne au mois de janvier, où on avait des Catalans, des Merengues évidemment, où on avait vu aussi un match insipide des Merengues. On avait l'impression de voir ça et on avait l'impression de se dire c'est pas possible, il y a quand même un manque de motivation, on joue un classico et ça manque d'envie et d'impact. Les choses ont changé à la mi-temps avec le discours de Carlo et avec l'attitude des joueurs qui a changé en seconde mi-temps. Est-ce que Carlo est surpris de Jude Bellingham? Il nous dit oui, nous sommes tous surpris par Bellingham, surtout en termes d'efficacité. Il a marqué beaucoup de buts. Ce qui nous a surpris aujourd'hui, ce sont ses tirs et il n'avait pas beaucoup marqué à l'arrêt. C'est plus généralement dans l'élan qu'il marque. C'est vrai, on a vu cette situation hier où il frappe de l'extérieur de la surface de réparation, sans avoir pris d'élan quasiment à l'arrêt, et ça a fait mouche. Bellingham qui semble inarrêtable, il nous dit il a l'air d'un vétéran, il a une très bonne attitude, l'égalisation a changé la dynamique, plus de force, plus d'énergie de notre côté et plus de faiblesse pour le Barça qui jusqu'à ce moment-là avait mieux joué. Jusqu'où peut aller Jude Bellingham en termes de buts marqués sur la saison? Il nous dit il peut atteindre les 20 ou 25 buts parce qu'il a très bien commencé. Pour nous, ce n'est pas un attaquant. Nous attendons des buts aussi,
des attaquants, Vinicius et Rodrigo. Ça, c'est petit pic, je pense, pour les deux attaquants. Voilà, Bellingham est sur un nuage depuis le début de saison. Espérons que ça tiendra toute la saison. Mais on sait aussi très bien qu'il va falloir que les autres attaquants, Vinicius et Rodrigo, je parle quand même plus pour Rodrigo, et je pense que Carlo parle plus pour Rodrigo, il va falloir qu'il se réveille au bout d'un moment, parce que le match de Rodrigo hier, il est fantomatique. Alors, celui de Vinicius est guère mieux, il n'a pas gagné beaucoup de duels, il n'a pas fait énormément de différence, mais on sait à quel point Vinicius peut être important, peut faire des différences. Rodrigo, depuis le début de saison, quand même, on se pose beaucoup de questions sur son adaptation peut-être au nouveau schéma en 4-4-2 et puis sur sa méforme chronique devant le but. On va terminer les amis malheureusement avec encore une fois une mauvaise nouvelle hier du côté de Montjuic. Encore une fois des insultes à caractère racial envers Vinicius. La Liga a annoncé qu'ils avaient remarqué et identifié des insultes à caractère raciste. Il y a même une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux où on voit une banane partir des tribunes de Montjuic, où on voit un supporter du Barça insulter Vinicius de singe. Donc le Barça a condamné fermement sur ses réseaux sociaux. Donc on attend évidemment encore une fois de plus la prise de décision du championnat espagnol, la prise de décision aussi du Barça et on l'espère l'exclusion de ses supporters. Vous avez l'image de cette banane qui a été jetée sur la pelouse par un supporter catalan. Ça fait quand même beaucoup après la dernière semaine, on avait déjà eu des problèmes avec Vinicius, même pas une semaine plus tard, bis repetita dans un stade de Liga, le 20e épisode raciste envers Vinicius. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.